Et vous revoilà les vieux fourneaux, on est bien le lundi et c'est le plat de résistance sur la clé des ondes 90.10. Et bien sûr, nous allons tout à l'heure, à 12h10, nous allons avoir Mathieu Rouvert qui est avocat et qui va nous expliquer le bras de fer qui est en train de se produire sur les finances du Conseil départemental de la Gironde et cela va être très très intéressant. Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h41 sur RFI. Merci d'écouter RFI, il est midi à Paris, 10h temps universel. Et bonjour Mathieu Rouvert. Bonjour. Alors, le 22 mai 2026, la Cour régionale des comptes a à nouveau retoqué le budget présenté par le Conseil départemental de la Gironde, parlant de 136 millions d'euros qui dépasseraient le seuil des 5% des recettes. Donc, pourquoi le Conseil départemental conteste cette analyse ? Alors, il faut avoir à l'esprit qu'il y a deux choses. Il y a la question du compte financier unique, c'est en quelque sorte la photographie de ce qui a été réellement encaissé et réellement dépensé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le compte financier unique. Avant, on appelait ça le compte administratif et il va concerner, lui, l'année 2025. Et puis, il y a la question du budget de 2026. La Chambre dit deux choses. Elle dit sur le compte administratif, donc le compte financier unique 2025, celui que les élus départementaux s'apprêtent à voter, eh bien, elle dit vous auriez dû intégrer environ 90 millions d'euros de dépenses, ce que vous n'avez pas fait. Et donc, c'est ça qui déclencherait effectivement un déficit excessif au sens de la loi. Et puis, vous avez une deuxième chose, vous avez un budget pour 2026. Là, elle ne dit pas grand-chose, mais c'est là-dessus qu'elle demande au département de le revoir. Mais c'est de l'ordre de 10 millions d'euros, ce qui ne change pas grand-chose en réalité. Donc il y a bien deux séquences, deux documents budgétaires. Alors je sais que c'est pas très simple à comprendre pour tout le monde, mais on est sur deux problématiques différentes. Donc ce que dit la Chambre régionale des comptes en réalité, c'est que le département aurait dû inscrire concernant le budget ce qu'on appelle des restes à réaliser, c'est-à-dire des montants d'investissement qui sont engagés mais qui n'ont pas été payés. Donc ça, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, moi, je considère qu'il y a environ 10 à 11 millions qui auraient dû être enregistrés dans vos comptes et qui n'ont pas été. Donc il y a des débats juridiques, pas très intéressants parce que le montant n'est pas exceptionnel. En réalité, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème est que le déficit du département, c'est comment il s'explique. Est-ce que il s'explique parce que c'est une mauvaise gestion ou est-ce qu'il s'explique autrement ? Bon, quand on regarde l'avis de la Chambre régionale des comptes, elle ne dit pas que le département est dispendieux. Elle dit simplement qu'en termes d'écriture comptable, il faudrait être plus rigoureux. La réalité du déficit, elle est où ? Elle est dans le désengagement de l'État. Vous savez que les départements d'une manière générale, sont les institutions des solidarités humaines et territoriales. Les départements ont des missions parfaitement obligatoires et des missions de grande valeur, notamment pour assurer la solidarité. Ce sont les départements qui versent l'aide pour l'autonomie des personnes âgées, la prestation de compensation du handicap, le revenu de solidarité active. Là-dessus, les départements, ils n'ont pas de levier. Ils le font effectivement ces dépenses, ils réalisent ces dépenses en fonction de ce qui leur est imposé par la loi. Et effectivement, quand ils ont, ces départements, payé tout ce qu'ils devaient payer, il leur restait jusque-là une petite somme qui leur permettait de faire plus. Et par exemple, le département de la Gironde faisait plus pour les personnes en situation de handicap que ce que la loi leur imposait, faisait plus pour les clubs sportifs, faisait plus pour les associations. Que dit la Chambre régionale des comptes ? Elle dit, non mais peut-être que vous faisiez plus, mais là la situation est que vous allez devoir supprimer
ces dépenses-là, parce que votre mission, c'est de payer d'abord tout ce que l'État vous impose de payer, et puis si jamais votre budget n'est pas équilibré, eh bien vous devez sabrer ces dépenses-là. Et c'est exactement la situation dans laquelle se trouve le département, c'est que dans la mesure où les recettes dont il bénéficie ne permettent pas de faire face aux dépenses à la fois imposées et puis les dépenses choisies dont je vous donnais quelques exemples tout à l'heure, eh bien à ce moment-là, forcément, on est dans une situation de déficit reporté sur un budget qui est donc nécessairement déséquilibré. Voilà à peu près pour une introduction la situation du département de la Gironde. Et alors, ce qui est très grave, c'est que le département de la Gironde a quand même pour mission l'enfance en danger, et que là, dans cette nouvelle mouture, il avait déjà proposé des suppressions de services, des suppressions, notamment vis-à-vis des associations comme le Prado, comme l'Oréag, etc., tous ceux qui s'occupent des problèmes sociaux, on va dire, dans les familles en grande difficulté. On voit aujourd'hui que déjà, il y a beaucoup de services qui ont trinqué. Oui, tout à fait. Pendant très de nombreuses années, parce que les finances du département lui permettaient, avait décidé de prioriser sur l'enfance en danger. Effectivement, l'enjeu, c'était d'aller au-delà de ce que l'État imposait, parce que le département considérait que c'était pas suffisant. Donc, il lui restait de l'argent sur lequel il pouvait effectivement avoir des choix. Et c'est ce qu'il faisait. Et là, la Chambre régionale des comptes lui dit, non, là, il faut réduire votre budget. Et donc, la seule manière qu'a le département de répondre aux exigences de la Chambre régionale des comptes, c'est d'éliminer des dépenses, pourtant essentielles, pourtant importantes. Et je peux vous dire, pour connaître encore certains élus du département, c'est un crève-cœur. Mais en fait, la Chambre régionale des comptes ne lui laisse pas le choix. Et le département doit supprimer ces dépenses-là. Donc en fait, c'est pour ça que le problème, et c'est pas un problème d'écriture comptable, le problème c'est est-ce que on permet au département, d'une manière générale et au pluriel, d'assumer les dépenses qui sont les leurs et exactement les choix qui peuvent être les leurs, comme ça a été ceux du département jusque-là. Vous avez cité le Prado, mais il y a justement les autres associations qui accompagnent les publics en grande difficulté. Aujourd'hui, ils se trouvent dos au mur. La Chambre régionale des comptes ne lui laisse pas le choix. Il dit, vous n'avez pas le droit de voter un budget qui est en déséquilibre. Donc, et ce qui est intéressant d'ailleurs, la Chambre régionale des comptes a dit aussi, vous ne pouvez pas jouer sur les recettes. Et effectivement, puisque le département n'a plus de leviers fiscaux, vous savez qu'on a la taxe sur les propriétés bâties a été supprimée, que la CVAE, qui est la taxe sur les entreprises, qui a été supprimée. Donc aujourd'hui, le département ne peut absolument pas décider de quel va être son niveau de recette. Donc ce que dit la Chambre régionale des comptes, puisque vous ne pouvez pas jouer sur vos recettes, vous allez jouer sur vos dépenses. Et donc vous allez supprimer ça et ça. Oui, ça veut dire qu'on enlève des services publics, on enlève des moyens pour notamment la prévention et qu'on met franchement la population dans une situation très difficile puisqu'il n'y aura plus notamment au niveau des prises en charge en internat, on voit qu'il y a beaucoup d'internats qui ferment et qui étaient donc des internats spécialisés pour accueillir les jeunes et les enfants en grande difficulté. On voit que ça va avoir des conséquences extrêmement graves. Ça a des conséquences dramatiques sur le territoire. Vous avez pris ces exemples-là. Ça a aussi des conséquences dramatiques sur les clubs sportifs parce que ça fait du lien social, parce que ça maille le territoire. Ça permet d'offrir à des enfants qui parfois n'ont pas d'autre activité que celle du club sportif de pouvoir en bénéficier. On met en danger tout un tissu associatif et également évidemment professionnel qui vient supporter d'une certaine manière aussi des familles, des enfants, des parents qui sont extrêmement vulnérables. C'est catastrophique. Et le problème, et là j'aimerais attirer votre attention, c'est ce que je vois certains bénéficiaires qui disent c'est la faute du département. En réalité, le département il est contraint. Si vous voulez, vous avez une dépense, vous avez une recette qui est importante pour les départements qui s'appelle les DMTO. C'est derrière cet acronyme, c'est les droits de mutation des transferts à titre onéreux. En gros, quand vous vendez ou vous achetez une maison, et surtout quand vous achetez une maison, vous payez une taxe qu'on appelle les frais de notaire. En réalité, c'est une taxe dont une partie du produit revient au département. Mais comme
mais comme il y a eu la crise pendant le Covid, où il n'y a plus de transactions immobilières, le département a perdu des millions d'euros. Et c'est ces millions d'euros qui servaient à financer les politiques dont on parlait. Mais tant qu'on continue à envisager effectivement le financement des départements par cette recette extrêmement volatile sur laquelle les départements n'ont aucune marge de manœuvre, et pire, vous savez que quand c'est la crise économique, non seulement vous avez moins de ressources, mais en plus vous avez plus d'allocataires du RSA, de la PCH, vous avez des familles aussi qui ont plus de mal à gérer l'accompagnement des personnes âgées. Donc c'est complètement ubuesque, voilà. Et c'est vraiment dramatique. Et il faut saisir ces députés, ces sénateurs. Il faut changer la loi. C'est pas acceptable parce que vous l'avez dit très justement, c'est moins de services publics. Tous les services publics facultatifs que le département avait décidé de créer sur ce territoire depuis de très nombreuses années, puisqu'il y a quand même une politique de fond au département de la Gironde qui était d'être aux côtés. Alors tout n'est pas merveilleux, évidemment, mais en tout cas, il y avait une politique d'accompagner les publics fragiles. Aujourd'hui, qui est supprimée. Et on sait bien ce que ça va donner. Ça va faire monter les extrêmes, notamment l'extrême droite, évidemment, parce que on va considérer que il y a plus de réponse sociale pour ces publics-là, qui sont en grande souffrance. En fait, derrière les chiffres, moi, c'est ce que j'essaye aussi de dire, c'est que derrière les chiffres, il y a des réalités humaines parfaitement dramatiques, parce que les personnes, soit en situation de handicap, soit les enfants qui sont davantage livrés à eux-mêmes, il reste des services publics, mais ce que faisait en plus le département, c'est ce qu'il fallait faire au minimum au regard de ce que la loi a imposé. Bien là, on va avoir des situations parfaitement dramatiques. Et en plus, au niveau des collèges, où quand même là, ça impacte, je veux dire, tout le monde, c'est pas seulement les gens en difficulté, le fait que le département renonce à construire des collèges, alors qu'on a une surpopulation avec des collèges qui sont à 1000 élèves, 1100 élèves, c'est quand même aussi extrêmement grave dans les conditions d'éducation de la future génération, quoi. Tout à fait. Et là, on touche, je vous disais que les départements avaient ce qu'on appelle des dépenses imposées et puis, et de moins en moins, des dépenses librement choisies, dans le cadre des compétences. Mais là, les collèges, on est sur une dépense parfaitement imposée. C'est-à-dire que l'État est dans une injonction totalement contradictoire, où il dit et où il fixe assez légitimement qu'il faut des collèges pour accueillir évidemment les collégiennes et les collégiens. Et quand il faut les construire, il n'y a plus d'argent pour le faire. Alors que on est vraiment dans une mission obligatoire. Oui. Donc et là l'État est complètement absent. Alors il est là pour dire oui, mais vous n'équilibrez pas le budget. Oui, mais on peut pas équilibrer le budget puisque ce que vous demandez de dépenser, si on l'inscrit, on n'a pas les recettes en face. Comment on fait? Et on a une réponse administrative parfaitement froide, à la fois de la Chambre régionale des comptes, qui, vous voyez, les magistrats, ils font leur métier. Leur métier, c'est de dire, est-ce que le compte est à l'équilibre ou pas? Et effectivement, voilà. Mais là où, moi, je leur reproche quand même un peu une certaine timidité, c'est qu'à aucun moment dans la vie de la Chambre régionale des comptes, les magistrats pointent le désengagement de l'État. Et que peut-être ça aurait été, parce que c'est une autorité légitime, ils auraient pu mettre un paragraphe en disant, oui, mais cette situation, elle est liée au fait que l'État ne compense pas les dépenses qu'il impose aux collectivités, et notamment au département de la Gironde. Bon, ils n'ont pas été là-dessus. Bon, on a vu comment a été désignée la présidente de la Cour des comptes. On sait aussi d'où vient le président de la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine. Bon, ça pose des questions, quoi. C'est dommage que d'ailleurs la presse ne s'intéresse pas davantage à ça, parce que moi, en tant qu'observateur, je me demande aussi, la très très grande majorité des magistrats sont parfaitement, rigoureux et professionnels. Mais je me demande si parfois il n'y a pas non plus pour une toute petite poignée d'entre eux des motivations politiques. Donc ça, c'est dommage que la question soit pas davantage posée, parce que moi j'ai un peu ce sentiment-là qu'on prend en otage les chambres régionales des comptes et on prend en otage aussi des magistrats qui font très bien leur travail sur l'autel de quelques préparations peut-être d'élections à venir. Alors évidemment tout le monde ne peut pas le dire avec autant de liberté que moi je le dis sur vos ondes, mais ce serait intéressant de s'interroger un peu sur la manière dont communique la Chambre régionale des comptes. Ce ne sont pas les magistrats qui ont travaillé sur la vie qui ont communiqué. C'est une décision qui appartient évidemment et en premier lieu au président de la CRC. Donc tout ça, si vous voulez, moi ça me satisfait pas.
on devrait au minimum avoir une CRC un peu honnête qui rappelle que les compensations de l'État sur les allocations individuelles de solidarité, elles sont pas au rendez-vous, qui rappelle que l'État impose des missions et ne prévoit pas un mode de financement pour que les départements puissent les assumer. Et la question que je me pose, in fine, c'est est-ce qu'on ne veut pas la mort des départements ? Bien sûr. La question, c'est ça. Et donc, moins de proximité, moins de solidarité, moins d'attention aux autres, parce que on va nous dire, oui, mais c'est les régions qui vont le faire. Mais la région de Nouvelle-Aquitaine, elle fait la taille de l'Autriche. C'est ça. Alors même à supposer qu'on ait des subdivisions, on n'aura pas cette proximité, on n'aura pas ces élus. On parle souvent d'élus à portée de baffe, mais c'est aussi des élus à qui on peut parler, qui font remonter les éléments du territoire, qui transforment ça en politique publique. C'est ce qui a été construit patiemment sur les dernières décennies au département de la Gironde, qui là sont complètement détricotés pour une logique purement comptable, qui certes a son sens. Il faut qu'un budget soit équilibré et puis une collectivité ne doit pas avoir de déficit. Mais le problème du déficit et du déséquilibre, il est lié au financement. Et ça, c'est entre les mains de l'État. Donc en fait, c'est parfaitement, on a un État parfaitement hypocrite, une préfecture qui dit c'est pas bien ce que vous faites, mais qui se remet pas en cause sur la responsabilité qui est la sienne aussi de faire remonter à l'État central le caractère intenable, parce que là on parle et on se focalise sur la Gironde, mais il y a déjà 20 départements qui sont dans cette situation de grande fragilité financière, et si ça continue comme ça, on va avoir d'autres départements qui vont être dans cette situation. Alors ceux qui afficheront une bonne santé financière, c'est ceux qui n'investissent pas. C'est Bien ceux sûr. qui ne dépensent pas pour les publics. Ça, c'est facile d'afficher un compte administratif excédentaire et un budget en équilibre. Si vous coupez tout, si vous coupez les dépenses et même celles qui vous seront imposées, ça, vous allez réussir l'exercice. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut ? Est-ce que c'est pour ça que les candidats aux élections se présentent ? Est-ce que c'est pour ça que vous devenez élu d'un département ? Mais aussi, on peut avoir cette question sur les communes, sur les régions. Non. Si vous portez candidat, c'est pour changer la vie des gens. C'est pas pour les laisser dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Voilà. Donc c'est dramatique. Et pour moi, la solution, elle passe par une mobilisation globale. Je pense que le département ne doit pas être laissé seul dans le combat qu'il mène contre l'État pour demander effectivement des financements qui lui permettent de maintenir les politiques publiques. D'abord pour assumer les politiques publiques qui sont imposées par l'État, et puis pour maintenir les politiques publiques qui est décidé de son propre chef de mettre en place sur le territoire pour essayer de faire ce lien social, être un amortisseur aussi, parce que on le sait bien, on a une pauvreté évidemment sur la métropole, mais toute cette pauvreté aussi qui est renvoyée dans ce qu'on appelle aujourd'hui en Gironde le croissant de pauvreté, vous savez, qui part du Médoc et qui va jusqu'à Capsieux, de ce qui forme ce croissant à l'est dans les populations, mais vraiment c'est inadmissible la situation dans laquelle on laisse nos pairs, nos PAIRS, nos semblables. Tout ça parce que on a un État qui a décidé de faire des choix différents. Parce que effectivement, si on mettait pas autant d'argent dans d'autres politiques publiques, notamment la défense ou autre, oui. Peut-être qu'on aurait un peu plus d'argent pour au quotidien. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choix politiques. Des choix politiques. Et la bataille à mener, à mon avis, avec le département de la Gironde, elle est maintenant. Il faut mobiliser les acteurs en se disant votre ennemi, c'est pas le département qui supprime vos subventions, parce que de toute façon, il n'a pas le choix. C'est ce qu'on exige de lui. C'est de dire on est dans la même barque. Les acteurs associatifs, les acteurs de protection de l'enfance, les associations qui fédèrent et qui expriment les besoins des personnes en situation de handicap, etc. Il faut se battre, il faut interpeller ces parlementaires, il faut interpeller le gouvernement. En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas être fataliste. C'est un combat à mener. C'est un combat. C'est un combat politique et il faut le relever. Et plus on va être nombreux à le relever, plus on a de chances de le remporter. Il y a des élections qui vont arriver et la question est de savoir quelle décentralisation on veut. Est-ce qu'on veut une fausse décentralisation où c'est l'État, c'est Paris qui décide tout, ou est-ce qu'on veut laisser la main aux élus en partie, sur une partie budgétaire? Voilà, c'est là la question.
J'avais une dernière question sur si ça tourne mal et cette idée d'une tutelle du département par la Cour régionale des comptes, ça veut dire quoi? Alors en réalité, rien dans la configuration actuelle. D'accord. Parce que, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a deux documents. Il y a le compte financier unique d'un côté et le budget de l'autre. Là, le département va voter le budget tel que la Chambre régionale des comptes veut qu'il le vote. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Ça ne va pas empêcher le fait que le compte financier unique qui va être adopté là dans quelques jours, il présentera un déficit qui est inférieur à celui qu'a recalculé la Chambre régionale des comptes. Donc là, on va tomber automatiquement dans effectivement ce qu'on appelle un peu rapidement la procédure de mise sous tutelle. Mais la procédure de mise sous tutelle, elle a pour objet de permettre à la Chambre régionale de proposer un nouveau budget. Or, précisément, c'est le budget qui aura déjà été voté. Donc, la Chambre régionale des comptes, et là, quand je vous parlais de communication un peu étonnante de la CRC sur cet avis, a beaucoup insisté sur ce point. Or, si vous voulez, ça n'aura, en tout cas sur cette séquence-là, ça n'aura aucun impact. Ce sera purement platonique parce que la Chambre régionale des comptes aura déjà été satisfaite dans ses propositions par rapport au budget primitif rectifié qu'elle a soumis au département. Donc, si vous voulez, elle agite un peu le drapeau rouge en disant attention, on va être dans cet exercice de mise sous tutelle. Bon, en réalité, ça va pas changer grand-chose là dans cette séquence-là parce que de toute façon, le département aura déjà voté le budget qu'elle voulait qu'elle vote. On retient cet appel à la mobilisation, on retient le fait qu'il ne faut pas que les gens subissent la situation et qu'ils prennent leurs responsabilités aussi pour dire non à cette mise... enfin, je veux dire, on met au pas un département qui fait du social, qui essaye oui, on peut d'approcher... dire mise à mort. Oui, on peut même aller jusqu'à la mise à mort, puisqu'il y a eu plusieurs hommes politiques qui avaient décidé de se débarrasser des départements dans l'histoire. On s'en souvient bien. Il faut se battre. Il faut se battre et grand merci Mathieu Rouvert pour tous ces éclairages. Merci beaucoup. À très bientôt pour la clé des ondes. Merci beaucoup.